disent en général, ce genre de grossesse, ça finit en fausse couche. 80% du temps. Je crois que ma fille elle est en train de se réveiller. Là, si ma fille elle se réveille, c'est la merde. Il n'y a plus de vidéos YouTube. Je suis là pour vous parler de ma grossesse. J'ai décidé de faire une story time comme première vidéo parce que en fait, je dois parler de cette grossesse aux gens, en fait, parce que c'était une grossesse, t'as peur, une grossesse que tu... Je me disais, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé vraiment? C'était vraiment ça. Comment j'ai su que j'étais enceinte? Déjà, il faut savoir que même l'histoire de comment j'ai su que j'étais enceinte, c'est une dinguerie. Parce que je partais chez le dentiste, je partais pour... faire mon check-up et tout. C'est pas arrivé chez le dentiste et tout, on commence à me poser des questions sur mon cycle, sur ma période et tout. Et je leur dis qu'honnêtement, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai eu mes règles, mais en tout cas, ça fait un petit moment que j'ai pas eu mes règles. Et ils me disent, ok, bah, mademoiselle, si ça fait un petit moment, en anglais bien sûr, parce que j'habite au Canada déjà. Ils me disent, ok, mademoiselle, si ça fait un petit moment que vous êtes pas que vous n'avez pas eu vos règles, vous devez faire un test de grossesse en fait, parce que je peux pas vous faire de radio comme ça sans savoir si vous êtes enceinte. Étant donné qu'il y a les rayons X dans le truc de radio et tout. Et moi, je suis regardée en mode, mais t'es chelou, je te dis que je sais que je suis pas enceinte. Je repars chez le dentiste et tout avec le test de grossesse. Et j'avais pris un test Clairblue pour, genre, vous voyez celui où on met enceinte ou pas enceinte, pas celui avec les barres. Pour être bien sûr, pour bien lui montrer à la gueule que je t'avais dit que j'étais pas enceinte, tu me perds mon temps en fait. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Je fais le test. Déjà, il faut savoir que je suis partie faire le test. J'étais dans les toilettes handicapées déjà. J'avais vraiment l'espace pour vraiment bien faire le test. Donc, je fais le test et tout. C'est pas, j'ai même pas encore posé le test sur la table. J'avais même pas encore posé le test sur la table. Le test avait déjà marqué enceinte. J'ai dit, mais attends, c'est une blague? Non, c'est une blague. Je me dis vraiment, mais c'est une blague en fait. C'est trop fun et c'est une blague. Parce que j'étais choquée un peu. Je me suis dit, mais attends, je suis là pour le... Je suis pas venue là pour ça. Je suis venue pour arracher mes dents. Je repars avec un gosse. C'est comment en fait? C'est comment? Et moi, je m'imaginais grave. Genre pour moi, tu sais, c'est genre... tu fais le test avec ton mec et tout. Vous vous sautez dans les bras, tout ça. J'étais chez le dentiste. J'étais toute seule. J'étais au bout de ma vie. J'étais en mode... dingue. Je sors des toilettes, le dentiste il me regarde. Ah, c'est bon, vous avez fini en anglais. Hein? Oh, are you done? So now everything is good? J'ai dit no. Je monte le test et tout. Je suis enceinte. Je suis enceinte. So goodbye. Parce que tu peux rien faire pour moi en fait. Là maintenant, je dois me tailler, je dois annoncer les choses aux gens concernés. Et puis voilà, on verra en fonction d'eux. Et me regarder en mode. Congratulations and good luck. Tu vois ce que je veux dire? J'étais plus bonne chance que félicitations en fait. Bref, je rentre et tout, j'annonce à mon gars, tout ça. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Ça c'était en novembre. Il faut savoir que je suis tombée enceinte, c'était en novembre. Donc tout se passe bien et tout, il n'y a pas de souci. Le père de ma fille devait partir en vacances en décembre pour les fêtes de fin d'année, donc il devait partir au bled. Donc moi je suis tombée enceinte, on a su que j'étais enceinte fin novembre, début décembre. On a su que j'étais enceinte et il devait partir comme une semaine après en fait, il devait partir. Donc moi nous on était là en mode, il me demande je pars pas, je fais vas-y pars. J'aurais dû me taire, j'aurais vraiment dû me taire. Il part, le lendemain de son départ, je commence à sombrer. J'ai sombré dans les vomissements, les gars. J'ai sombré dans les vomissements, les gars. Et j'ai commencé à vomir ma vie. J'ai vomi ma vie dans cette grossesse. J'ai vomi ma vie. Je me réveille, je prends un jus d'orange, je vomis. Pas straight, direct comme ça. Je fais, ah ouais, je suis vraiment enceinte. Je suis vraiment enceinte là. C'est pas des blagues en fait. Je me dis, vas-y. À Skip, on m'a parlé des vomissements du matin, les petites nausées et tout ça. Je me dis, ça va passer. Vers 12h, 13h, ça va passer. Donc, c'est mieux, je mange pas, j'attends. Je vomis. Donc, j'ai vomi, je crois que je me suis réveillée à 10h. J'ai vomi de 10h à 20h.
parce que je suis partie dormir à 20h. J'ai dit non, c'est trop, je vais dormir. J'ai vomi de 10h à 20h. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Tout ce que je buvais, je vomissais. Tout ce qui entrait dans mon corps ressortait, soit par ma bouche, soit par mon nez. Je crois les vénères que je parlais là. Je vomissais tout, en fait, je sais même pas. Soit je vomissais, soit j'allais aux toilettes en fait, parce que moi ça sortait de partout. C'était vraiment disgusting. Ça sortait de partout, rien restait dans mon corps. C'était une dinguerie. Je me suis dit, je vais canner, hein. Et moi, parce que ma mère, elle me disait, tu vomis, mais il y a toujours quelque chose qui reste dans ton corps en fait. T'inquiète. Mais je me sentais faible. J'en avais marre de vomir. Parce que j'essayais de manger, j'essayais de boire, mais il n'y a rien qui restait. J'en avais marre, je pouvais rien faire. J'étais couchée dans mon lit du matin au soir avec les rideaux fermés. Je me disais juste chaque matin, Seigneur, faites en sorte que cette journée passe. Comme ça, les jours avancent en fait dans la grossesse. Jusqu'au jour où le père de ma fille revienne et que voilà, là, je pense que j'aurais un peu d'aide et ça allait être mieux, tu vois. Mais les jours ils passaient pas, les jours ne passaient pas en fait. Les jours ne passaient pas, les jours étaient longs. Les journées étaient longues. Je me disais, je vais canner en fait. Au bout de 4 jours, je me dis, vas-y, je vais aux urgences parce que je peux pas vomir comme ça. Il doit y avoir un problème quelque part. Genre, si tout le monde vomit comme moi, comment ça, je suis pas au courant en fait? Tout le monde parle des nausées du matin, un petit vomissement, mais moi, c'était pas les nausées du matin. C'était les nausées, 24 heures nausées en fait. 24 heures chrono, nausées, vomissements. Et c'est même pas que j'avais même pas vraiment des nausées. C'était plus je vomissais, je vais pas mentir. C'était plus je vomissais tout. Au bout de 4 jours, je vais aux urgences, comme je vous ai dit. J'arrive aux urgences, je leur explique et tout. Tout ça, j'explique en anglais. Déjà, quand je suis faible et tout, j'ai pas envie de parler anglais. Ça m'intéresse pas en fait. Mais vas-y. Je leur explique et tout mes symptômes, tout ça. Ils me disent, vas-y, attends, là dans la salle d'attente avec tous les autres qui sont là, tous ceux qui sont venus aux urgences. Vous connaissez comment les urgences c'est long. Donc moi, je leur dis, ouais, mais je suis enceinte, je suis pas prioritaire. Et ils me disent, non, tant que t'es pas à 4 mois de grossesse, t'attends comme tout le monde en fait. Donc c'est pas le mec et tout, ils me prennent 2 heures plus tard, ils me font une prise de sang, ils me disent, oui, on voit la présence du je sais pas quoi là dans ton sang, donc oui, t'es enceinte, tout ça. Dites-vous que j'étais solo, hein, il devait être 21h, 22h facile comme ça. En décembre au Canada, dans la neige, laisser tomber, c'était une galère. Je ne souhaite ça à personne en fait. Donc j'étais là-bas et je vomissais aussi, hein, là-bas, faut dire les choses. Je vomissais à l'hôpital, on me regarde vomir, personne me dit, personne me cale, il n'y a pas de souci. Ils me font l'échographie, tout ça. Et déjà au moment de l'échographie, c'était bizarre parce qu'ils changent de personne qui me fait l'échographie au moins 2 fois. Genre ils me changent la personne et tout. Et je leur dis, ouais, je leur dis, like, what's wrong? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas et tout? Ils me disent, non, il y a bien la présence du fœtus et tout, on voit le fœtus, tout ça. Mais je vois qu'il y avait un problème parce que pourquoi vous faites des allers-retours en fait dans la salle? Vous êtes bizarre. Vous savez très bien, les médecins, eux, quand il y a un problème, ils appellent d'abord tous leurs collègues du département avant de vous dire. Donc je leur dis, ouais, s'il y a un problème, dites-moi. Il me fait, non, vous allez voir avec le docteur directement. Il va vous dire et tout. Il va faire le compte rendu, mais bon, il y a bien la présence d'un fœtus dans votre ventre, tout ça. Je fais, ok, déjà, c'est plutôt rassurant. Le docteur et tout, il me vient, il me prend et tout, il me parle. Et il me dit, oui, que je suis enceinte et tout, que c'est forcément, mes vomissements sont dus à ma grossesse et qu'en général, le premier trimestre, c'est toujours comme ça, machin. Mais que il y a une mauvaise nouvelle parce qu'il y a des hématomes, il y a 2 hématomes juste collés à mon placenta en fait. Et je lui dis, mais 2 hématomes collés à mon placenta, ça veut dire quoi en fait? Il me fait, en général, vous savez, les anglophones, ils sont très directs. Ils me disent, en général, ce genre de grossesse, ça finit en fausse couche. 80% du temps. J'ai fait quoi? Non, j'ai dit, c'est une blague. Genre, je suis pas venue là pour ça, en fait. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour des vomissements. Je suis pas là pour des annonces. Il est 23h, parce que le temps est passé. Il était déjà presque 23h, même minuit peut-être. Non, c'est trop. L'annonce est trop forte en fait. Comment ça, fausse couche? Comment ça, hématome? Comment ça en fait? Je suis là pour des vomissements en fait. Ils me disent,
oui, concernant tes vomissements, je veux te prescrire ça et tout. Mais pour les hématomes, on ne peut rien faire, c'est le corps humain qui décide. Et puis, en cas de fausse couche, il faudra revenir à l'hôpital quand vous aurez fait la fausse couche. En fait, il n'y a rien pour contrer ça, en fait. Ils me disent, mais moi, ça m'a choqué. Parce que maintenant, aujourd'hui, je sais, mais moi, ça m'a choqué. Au moment où ils m'ont dit ça, ça m'a choqué. J'appelle le père de ma fille et tout, désespéré. Et je crois qu'il était minuit chez moi. Je crois là-bas, il était 5 heures. Il était 5 heures du matin avec le décalage horaire. J'appelle en pleurs et tout. J'appelle ma mère. Ouais, dinguerie. Ils m'ont dit que je vais faire une fausse couche. Je suis solo et tout. Comment je vais m'en sortir, tout ça. Eux, ce qui est bien, c'est que déjà le père de ma fille est toujours en mode optimiste. Et ma mère, elle est en mode optimiste aussi. Elle dit non, mais c'est des conneries, les écoute pas. Les écoute pas, de toute façon, ils sont pas Dieu. Chaque grossesse est différente, ce genre de phrase et tout. Mais moi, j'étais dépitée, j'étais seule, dans le froid, avec mes vomissements, mes hématomes, mes dents de sagesse, tout ça. Tout ça, c'est vraiment pour moi. En fait, je me dis, mais je vais canner. Je vais canner à cette allure. Faut dire, les gars, j'ai vomi les 4, 5, 6 premiers mois de ma grossesse. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Au bout de 3 mois, en fait, il n'y a rien qui marchait. Hein. Le gingembre, le citron, le je sais pas quoi, bicarbonate, sentir les oranges, je sais pas quoi. J'ai fait toutes les astuces, les huiles essentielles, pas essentielles, tout ça, il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait. Et pour vous dire, je devais reprendre le travail en janvier, parce qu'en fait, j'avais arrêté de travailler, mais je devais reprendre le travail en janvier. Donc, je me suis dit, comment je vais faire en fait? Comment? En fait, j'ai en rigolé parce que je me dis, mais je suis trop forte. Parce que franchement, à des moments, je me disais, je vais canner, c'est quoi, laisse tomber Shona. Attends seulement le jour où ton corps tu pourras plus te lever en fait. Parce que clairement, je rampais limite chez moi et pour vous dire, ma maison, mon appart, il n'est pas grand. Au bout du 5e mois, j'ai eu une infection urinaire. En fait, c'était encore pire que les vomissements, pour vous dire. Cette infection-là, elle me donnait... en fait, c'est très commun. Les meufs enceintes, elles ont souvent des infections urinaires. Sauf que moi, mon infection, elle me donnait des contractions. Et à chaque fois que j'avais des contractions, je devais aller aux urgences et ils devaient m'hospitaliser parce que ma grossesse était devenue une grossesse un peu compliquée. Et là, il faut savoir que j'étais avec les sages-femmes. À un moment donné, je partais à l'hôpital, ils mettaient le monitoring, tout ça. S'ils voyaient qu'il y avait trop de contractions, ils me gardaient. S'ils voyaient qu'il n'y en avait pas blindé, ils me laissaient rentrer chez moi. Ça, c'était au bout du 5e mois. Donc, je crois que c'est arrivé. Ils ont dû m'hospitaliser 3 fois, entre comme ça. Et à chaque fois, ils me disaient toujours, oh oui, mais c'est votre faute. En fait, ils remettaient beaucoup ça sur moi. Mais est-ce que vous reposez assez? Mais est-ce que vous reposez assez? Ceci, cela. Mais je leur disais, mais écoutez, moi, je suis à la maison, je travaille à la maison, je fais tout à la maison, je ne sors pas. Donc, c'est pas de ma faute si j'ai des contractions. Et j'étais pas alitée. Vous voyez, mon col, il n'était pas ouvert, il était ouvert. Donc, ils n'avaient aucune raison de m'aliter en vrai. À un moment donné, je commençais à en avoir marre, en fait. Franchement, je commençais à en avoir marre parce qu'ils parlaient, ils ne savaient jamais comment résoudre mon problème. Mais j'étais tout le temps mal, constamment mal, toujours pour une raison différente. À un moment donné, je leur ai dit, mais c'est pas possible. Donc, suite 3e trimestre, catastrophe. Un jour, je suis partie faire mon écho parce que j'avais des échos un peu plus que la normale, vu que déjà, 1er trimestre, j'avais eu mes hématomes, ma fausse couche, soi-disant qui devait arriver, mais qui n'est pas arrivé grâce à Dieu. Donc, à cause de mes hématomes, ils devaient me faire souvent des échographies. 2e trimestre, avec mon infection urinaire, j'avais des contractions. Donc, ils devaient souvent me faire des échographies pour voir si tout va bien. Et il faut savoir que l'infection que j'ai eue, elle me mettait dans des états. En fait, c'était terrible.
froid, chaud, tremblement, pas tremblement, contraction, pas contraction. Et je vous dis, à un moment donné, et pendant toute cette période-là, je travaillais. Hein. Je travaillais à la maison, certes, mais je travaillais. Mathias a fait du bruit. Putain. Bref, on va s'en sortir comme ça. J'étais souvent fatiguée. J'étais souvent fatiguée, mais pas de sommeil en fait. J'étais pas fatiguée de sommeil, j'étais fatiguée, genre essoufflée, à bout de souffle, à bout de respiration. Il y a des jours où je me disais, mais Alexandre, c'est tellement. Il s'appelle Alex. Et c'est tellement difficile que je sais pas en fait, je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais faire. Genre, une grossesse comme ça, comment va se passer l'accouchement en fait? Je disais, mais je pense que je suis pas à la hauteur pour tout ça parce que c'est pas normal que je sois tout le temps malade, genre 9 mois de maladie en fait, pour te dire. En mai, justement, quand on est revenu, je reçois un appel de ma sage-femme pour me dire que oui. Ma grossesse, les résultats sont toujours pas bons, les résultats de prise de sang sont toujours pas bons, les résultats des échographies sont moyens, ils ont l'impression, ma fille était toujours en dessous de la courbe des poids requis pour un bébé de son âge, donc en soi, il y avait toujours un problème, soit avec moi, soit avec la petite, donc elle m'a dit oui, on va te transférer à la spécialiste, l'obstétricienne, celle qui s'occupe des grossesses à haut risque. Nous, on ne peut plus être à ta charge et tout, tu ne peux plus être en charge d'une sage-femme ou d'un gynécologue. Tu dois être suivi par un médecin spécialisé des grossesses à haut risque. Déjà, quand on m'a dit ça m'a mis un coup parce que je lui ai dit grossesse à haut risque, ça veut dire quoi en fait? Déjà au début, on me parlait de fausses couches, d'hématomes, j'avais des vomissements, machin. Maintenant, grossesse à haut risque, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, les gars. Je disais, I'm so tired of this pregnancy. I'm telling you, like, I will give up at some point. Je vais baisser les bras parce que c'est plus possible en fait. Mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir un homme, le père de ma fille, et je pense que vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que ouf, l'émotion. Je me disais, mais est-ce que mon corps va supporter tout ça en fait, tu vois? Et le fait que aussi, vu que je prenais pas vraiment de poids, mon ventre ne se voyait presque pas en fait. Je pense que je pourrais vous mettre quelques photos. 7 mois de grossesse, 6 mois, 7 mois de grossesse, 8 mois, mon ventre ne se voyait pratiquement pas. Et c'était comme si, genre à 7 mois de grossesse, c'était comme si j'étais enceinte de 3 mois en fait. J'avais un tout petit ventre. Mon ventre, il est sorti au dernier moment, genre une semaine avant mon accouchement. Bref. Donc, ils ont décidé de me transférer à la spécialiste pour les grossesses à haut risque. Comment vous dire que la personne qui vous suit pendant votre grossesse fait 50% de votre grossesse, en fait, de la réussite de votre grossesse. J'ai détesté cette femme jusqu'à la fin. Elle était vraiment horrible. Franchement, j'ai pu choisir ma sage-femme, mais j'ai pas pu choisir mon obstétricienne parce que justement, c'était une grossesse à haut risque et il fallait vite que les choses se fassent. Mais je regrette tellement parce que elle a gâché la fin de ma grossesse. Elle a gâché la fin de ma grossesse. Elle a vraiment gâché la fin de ma grossesse. Et même aujourd'hui, j'en parle, j'ai mal au cœur parce que je me dis, j'aurais au moins aimé que les choses se terminent bien en fait. C'est ça. Les choses se sont bien terminées en soi. Ma fille, elle est là. Je l'aime de tout mon cœur. Elle est magnifique. C'est un bébé tellement... Elle est joyeuse, elle sourit, elle avec ses joues et tout. En ce qui concerne ma fille, il n'y a pas de souci. C'est le plus beau cadeau du ciel que j'aurais pu avoir. Mais en ce qui concerne la grossesse, franchement, c'était horrible. C'était horrible. Et quand ta grossesse est horrible et que la personne qui te suit, tu ne la supportes pas non plus, les choses sont encore plus en plus difficiles. Le dernier mois de ma grossesse, je devais aller à l'hôpital 2 à 3 fois par semaine pour faire des échographies. J'étais à l'hôpital 2 à 3 fois par semaine, plus 2 fois que 3 fois. Mais j'étais tout le temps à l'hôpital pour faire des échographies, des prises de sang, des monitorings. Je devais faire toutes ces choses-là. Et à chaque fois, je la voyais,
Je lui disais oui, donc est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que les choses vont mieux? Ah non, 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 les résultats sont toujours pas bons, on se demande toujours pourquoi d'ailleurs. À un moment donné, J'ai fait de l'anémie, j'avais un traitement à prendre. Je le prenais, franchement, je le prenais parce que j'étais anémie, j'étais en manque de fer, j'étais en manque de tout. Mais j'arrivais là-bas, euh, elle me dit, ma chaise, elle fait du bruit, hein. Franchement, si vous entendez, là, j'ai la flemme de changer de chaise, franchement, on va rester comme ça. Donc, elle me dit, mais est-ce que tu prends vraiment tes médicaments? Si tu prenais tes médicaments, les résultats, ils n'étaient pas censés être comme ça. Mais toi, tu doutes de... Comment tu peux douter d'abord de ce que ton patient te dit en fait? Je crois que si, je crois que moi je suis là pour perdre mon temps. Parce qu'à chaque fois que j'étais à l'hôpital, je devais prendre un jour off au travail. Donc je perdais de l'argent en fait. Donc si j'aurais pu ne pas venir, ça allait m'arranger. J'allais pas venir pour me balader. Oh oui, mais les résultats sont toujours pas bons, mademoiselle. On sait vraiment pas qu'est-ce qu'on peut faire de vous, pour vous. Et j'ai pas envie de vous faire accoucher maintenant parce que votre bébé va être un bébé trop petit. Nanani et nana. À chaque fin de rendez-vous, dites-vous, je la voyais 2 à 3 fois par semaine. Je rentrais chez moi, j'étais à moitié en pleurs, en mode. À chaque fois que je voyais le père de ma fille, il disait, mais ils ont constamment l'impression que c'est ma faute. Et le truc, c'est qu'ils ne pouvaient pas venir avec moi à cause du Covid, donc j'étais constamment seule à les affronter. C'était quelque chose d'horrible en fait, c'était quelque chose d'horrible. Un jour, je suis rentrée. Je lui ai dit, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, Alex, j'en ai marre, j'en ai marre, je suis fatiguée. En fait, c'était ça. Je suis fatiguée. Quand ça va s'arrêter quand, en fait? Ça va s'arrêter quand? Franchement, ça va s'arrêter quand? Il me dit, il pète les plombs. Il appelle, ouais, non, non, non. Il commence à parler avec elle en mode, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'elle rentre, elle est mal. Je comprends pas, je suis là au prochain rendez-vous, Covid ou pas Covid, je viendrai. Il est donc venu à mon prochain rendez-vous et tout. Elle le voit, elle lui dit, elle lui fait encore le compte rendu de la grossesse catastrophique que je suis en train de mener parce que peut-être que je ne suis pas assez mes traitements et tout ça, alors que Dieu seul sait que je prenais tout ce qu'on me disait de prendre. Je faisais tous les examens qu'on me disait de faire. Mais il y avait toujours un problème. Et ils étaient incapables de savoir pourquoi. Donc ils remettaient la faute sur qui? Sur moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Donc il vient et tout, on lui fait le compte rendu. Et puis il dit, bon écoutez, en fait, pourquoi vous ne la faites pas accoucher en fait? Si c'est une grossesse qui est aussi catastrophique, parce que même moi je leur disais ça, si ma grossesse est aussi catastrophique, c'est après vous ne me faites pas accoucher en fait. Il y a plein de bébés qui ne savent 6 mois, 7 mois. Pourquoi vous ne me faites pas accoucher? Oh non, c'est catastrophique, mais pas à ce point-là. Donc, il faut toujours vous garder. Mais je fais, mais toutes vos échographies que vous faites, tout ce que vous faites là, vos échographies, vos monitoring, vos machins, ça aide pas mon bébé à prendre du poids, ça aide pas mon bébé à le développer, ça aide pas mon bébé à aller mieux. Parce qu'à un moment donné, elle a fait du high blood pressure. Genre, elle avait trop de. Je sais pas comment on dit high blood pressure en français. Allez sur Google, franchement. Mais ouais, à un moment donné, il y avait trop de trucs qui allaient mal. Moi, je faisais de l'anémie, je mangeais pas, je faisais que de perdre du poids. À un moment donné, j'ai pris du poids, mais je crois au total, pendant ma grossesse, j'ai dû prendre 5 kilos. J'ai pris 5 kilos, ouais, j'ai pris 5 kilos. Mais, et ma fille, elle est née à 2,8 kg. Donc 2,8 kg plus le placenta, ça fait 5 kilos. Et on disait à la dame, mais pourquoi vous ne me faites pas accoucher en fait? Non, mais on attend encore 1 semaine, 2 semaines pour voir comment les choses se passent. Si les choses se passent toujours aussi mal, je vais la faire accoucher. 1 semaine passe, 2 semaines passent, je continue à faire mes examens, mes trucs, toujours les résultats sont toujours aussi mauvais, toujours aussi bad. Un jour, je vais pour faire une échographie comme d'hab avec le père de ma fille. On y va et tout, on fait l'échographie, on fait les prises de sang, on fait tout ce qu'il y a à faire. On revient, je crois que même vous allez péter les plombs. Enfin, on revient. On sort de la salle, on va dans la salle pour attendre la folle, là, le docteur, la folle. Parce que moi, je l'appelle la folle. Donc, elle nous dit quoi? Elle me dit quoi? Ah oui, en anglais, hein. Oui, mademoiselle,
vous m'avez dit que vous supportez plus d'être enceinte. Enfin, je supporte plus d'être enceinte, c'est pas ça, mais c'est juste que je suis fatiguée. Elle me dit, ouais, vous supportez plus d'être enceinte, mademoiselle. Et je fais, Euh, on peut dire ça comme ça, mais bon, c'est quoi les résultats en fait aujourd'hui? Ah bah écoutez, vu que vous êtes aussi fatigué, non, elle m'a pas dit ça, elle m'a dit, ah bah écoutez, vous m'avez dit que vous voulez voir votre fille, c'est ça? Je fais oui, elle m'a dit, ok, bah vous allez la voir ce soir. What? What are you saying? Like, comment ça je vais la voir ce soir? Ah, vous allez la voir ce soir, je vais vous faire un déclenchement. Vu que c'est ce que vous vouliez, je vais vous faire un déclenchement. Déjà, elle m'a annoncé ça comme ça. Il devait être 15 heures, les gars. Et je fais, mais comment ça se passe en fait, le déclenchement, tout ça? Vous m'avez pas parlé de ça. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois ramener? Tout, plein de questions en fait. Ah, bah écoutez, à 19h, l'hôpital va vous appeler. Ils vont vous dire, ils vont vous confirmer que vous pouvez venir. Et puis. Et puis moi, je viendrai le lendemain quand on aura fini de vous faire le déclenchement et je vous ferai accoucher. Ok, mais qu'est-ce que je dois amener à l'hôpital? J'ai pas fait de cours de... J'ai pas fait mes cours, j'avais pas encore fait mes cours de... Les cours là que tu dois prendre avant d'accoucher. Je suis arrivée chez moi, déjà en pleurs parce que je pleurais et je disais à mon copain, mais il n'y a rien on n'a rien préparé encore parce qu'il faut savoir que j'ai accouché à 36 semaines et moi justement c'était après ce rendez-vous-là que je comptais genre faire le berceau, tout ça, etc. Et donc du coup lui je lui ai dit mais j'ai rien fait, j'ai rien pris. Heureusement qu'on avait déjà fait la baby shower donc j'avais des cadeaux, des trucs, mais en soi je savais, j'étais pas prête. Et j'étais pas prête. Et il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon de dire les choses. Là, tu me dis pas, ouais, tu vas voir ton chien, que tu vas... Non, là, on parle d'un enfant, d'un être humain, en fait. Je suis rentrée chez moi en pagaille. J'ai pris tout ce que je voyais, tous mes trucs de naissance, les petits trucs que j'avais. J'ai pris, j'ai mis dans mon sac. À 19h, ils nous ont appelés. Oui, vous êtes prêts, on vous attend à l'hôpital pour faire le déclenchement de Shona et tout. Donc, je suis partie à l'hôpital. Ma mère, mon copain et moi, on est partis en mode guerrier en fait. On est parti en mode on va faire la guerre. On va tout casser là-bas. Et on va sortir vainqueur dans tous les cas, peu importe. Et c'était juste le mindset qu'il fallait avoir en fait. C'était ce mindset-là qu'il fallait avoir parce que si je commençais à me poser des questions du pourquoi, du comment, du pourquoi moi, pourquoi jusqu'à la fin ça se passe mal, pourquoi ceci, pourquoi cela, j'allais pas m'en sortir. Donc, c'était un peu ça ma grossesse. J'ai fait cette vidéo aussi pour vous dire que des fois, c'est très très important de bien choisir ses médecins, bien choisir le cadre médical qui vous suit durant cette période-là parce que ça joue beaucoup sur le moral. Moi, il faut savoir que mon homme me soutient énormément. Et si j'avais pas eu lui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes seules qui sont seules pendant leur grossesse avec des maris qui sont peut-être ailleurs ou bien qui vivent peut-être pas ensemble, c'est cela. Et vous n'avez pas toujours la chance que moi j'ai eue, mais il faut savoir que le plus important, c'est vraiment la personne qui vous suit pendant la grossesse. Parce que si vous êtes suivi par une personne que vous aimez et qui est très attentif à chaque détail, les choses seront beaucoup plus simples. Moi, pendant ma grossesse, on m'a trimballé de gauche à droite, des urgences, aux sages-femmes, à l'obstétricienne, aux hospitalisations, ceci et cela. Et à chaque fois que les résultats revenaient, on me disait toujours, je suis désolée madame, mais on ne sait pas pourquoi les résultats sont comme ça. Donc c'était assez frustrant pour moi, mais à aucun moment, en fait, je me suis toujours dit, si je suis enceinte, c'est parce que Dieu veut que je sois enceinte. Et je veux tout faire pour que ma fille arrive dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est vrai que mon corps m'a joué des tours à plusieurs reprises, mais je sais que c'était pour une bonne chose. Ça en valait la peine, donc voilà. Aujourd'hui, je vais super bien, parce que là, je partais dans des discours et tout. Aujourd'hui, je vais super bien, Ouais, quand même. Je vais beaucoup mieux que pendant ma grossesse. Si on me redit de le refaire, je vous prends pas que
je le referai. Mais dans un hôpital différent, les gars. Dans un hôpital différent, les gars. Parce que c'était trop, c'était trop. Donc voilà pour ma première vidéo. J'espère que vous avez aimé mon histoire. J'espère que ça vous aura servi. Et voilà, c'était mon petit témoignage pour vous dire à toutes celles qui sont enceintes, franchement, bon courage. Ne baissez jamais les bras parce qu'à la fin, on en sortira toujours vainqueur parce que c'est notre bébé, c'est un bout de nous en fait. Et donc, toute cette souffrance, ça en vaut la peine. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de tout ça, quoi. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me donner de la force pour continuer parce que je suis grave une flemmarde. Mais j'ai trop envie d'être sur YouTube et j'ai trop envie de vous partager plein de choses de ma vie, que ce soit les vlogs, la vie de jeune maman, les conseils, la vie de jeune femme aussi à la maison, tout ça. J'ai envie de vous faire des vlogs, j'ai envie de vous faire des story time, j'ai envie de vous faire des challenges, j'ai envie de faire tout ça. Mais j'ai besoin d'un peu de force. Honnêtement, je vais pas mentir, j'ai besoin d'un peu de force. Donc donnez-moi de la force. J'espère que vous avez aimé la vidéo en tout cas. Moi, je vous kiffe toujours et pour toujours. Bisous!